ma tête, c'est vraiment un plaisir. Oh, 8h32. Ça fait longtemps que je traîne dans mon lit là. Je me suis réveillée à 15. J'ai 0 notif. Pas parce que le monde ne m'aime pas, mais parce que je suis en ne pas déranger. Et en fait, ce que je fais, c'est que je laisse mon téléphone dans ma chambre le temps que je prenne mon temps le matin. Il fait trop bon vivre au lit, putain. J'ai la flemme aujourd'hui. Et là, maintenant, je me lève à 8h, naturellement, genre. Incroyable. Bon, allez. Essentiel pour moi le matin, lavage de mains, lavage de bouche. Ça c'est achat important. Le vaseline, je déteste le matin. Alors les lèvres sèches. Mais pourquoi j'en ai de boutons là C'est pas normal ça. Let's go. Dès que je reviens dans le salon, je range, je remets un peu d'ordre là. J'aime pas. Même si je laisse jamais mon appart dans un état bancal. Et le verre d'eau, très important. Évidemment que je ne fais absolument 0 effort sur ça, c'est de ne pas boire de café à jeun, mais c'est réellement la première chose que je fais. Faut vraiment la calmer. Par contre, j'ai rentré mon plaid, mais j'ai froid. Il fait littéralement nuit dans mon appart. Si j'allume pas de lumière, c'est chaud. Il fait pas beau et en plus, mon appart n'est pas lumineux. Je crois que je suis la seule meuf de YouTube que vous suivez qui n'a pas un appart lumineux. J'ai pas ce privilège-là. Le matin, il y a 2 types de vidéos que je regarde. Soit un peu routine, vlog, soit des podcasts de meufs que je suis, soit des podcasts business, trucs comme ça. Super! Je voulais vous faire un plan. Mon plaid! Non, c'est chaud. J'ai que ça à foutre le matin, genre, devoir gérer ça. Mais ça a coulé tout le long! Pourquoi la matière elle est comme ça? C'est bizarre. On dirait vraiment du vomito, genre. Cette vie-là, elle m'intéresse pas, on vous a déjà dit. Genre là, ça peut paraître comme quelque chose de con, mais c'est exactement pour ce genre d'imprévu que je n'ouvre pas mon téléphone dès le réveil. Parce qu'en fait, c'est ça qui gâche ta matinée, tu vois, tout se passait bien et tout. Et là, je dois me lever, tout nettoyer, ça me saoule, tu vois. Et ben, c'est pareil quand tu te réveilles et que tu ouvres tes messages et que tu vois des choses qui te font stresser, genre dès le matin, tu vois. Bah, c'est la même chose. On n'en a pas besoin. D'abord, on priorise notre matinée, notre personne. Et ensuite, je sais pas, on donne du clout aux gens, mais c'est trop nocif. I'm gonna zip up on as well. Just after vlogging and my life is like this. You true in my beautiful mother which came over. Okay, plate. Freaking good. Okay, let's make some eggs. Ok, vous voyez, là, je suis en train de regarder le vlog. Ça fait 8 minutes 54. Sachez que j'ai énormément de mal à rester devant sa vidéo. Et c'est pas parce qu'elle est pas intéressante et tout. C'est parce que j'ai un réel putain de trouble de l'attention. C'est une dinguerie. Et le matin, mais je vous en parle même pas. Le matin, dans ta gueule, on a compris. Je suis très productive le matin, pas le soir. Et qui fait des travaux là en bas pendant que je parle. Et ce qui fait que le matin, j'ai 1 milliard d'idées, de choses à faire, de choses à créer. Et là, par exemple, je regarde son vlog, elle dit qu'il lui faut un tripode là pour son appareil. Et là, je me suis dit, putain, mais moi aussi, il faudrait trop que j'achète un trépied, nanana, pour que quand je vais à la salle, que j'enregistre mes workouts, etc. Et du coup, là, je voulais aller sur mon tel, aller voir Amazon. Depuis que je me suis réveillée, j'ai eu 3 montées d'envie de devoir faire quelque chose sur mon téléphone. Et c'est pour ça que je le laisse dans la chambre. Mais là, le truc, c'est que j'ai fini mon café. Et du coup, j'arrive plus à regarder le vlog. Je m'ennuie, j'ai envie de faire des choses. Du coup, ce que je vais faire, c'est pas finir le vlog. Je suis vraiment... Il dure 24 minutes, j'ai regardé 8 minutes 50. Par contre, la chose que je vais faire, c'est récupérer mon téléphone. On reste toujours sur cet écran. La dernière page ouverte, podcast, parce que j'écoute des podcasts pour m'endormir. Le compte s'appelle Lecture de contes, mythes et légendes. Bon, faut pas calculer. Je vais mettre un podcast, parce que lui, je l'ai fini. Il y a Alexandra Guérin et Oli Camille qui ont sorti un podcast qui s'appelle Piquante. Et là, il me reste 13 minutes d'un épisode. Puis le temps parfait pour une skincare. J'en profite, en ayant récupéré mon tel, pour faire mon lit. Aussi, au moins, pour que c'est hyper important parce que justement j'ai ce défaut là de ne pas poster tous les jours, notamment en feed où là par exemple ça va être il faut le RP de telle marque. Je rentre chez moi, c'est fin de journée, il me reste encore
tout ce qu'on a évoqué avant à faire. Des DM à 22h, 23, minuit. Et la nouvelle génération, comme on consomme, comme on disait, beaucoup plus intensément. C'est ça la différence entre nous et la nouvelle génération aussi. Je vais changer de pull. Ça va me saouler d'être toute la vidéo avec ce truc là. Con. Est-ce qu'on ne troquerait pas un pull gris contre un pull gris? Lol. C'est hilarant. Je crois que j'ai envie d'une capuche. Par contre, attends, c'est où? C'est ici, c'est galère. Je fais quoi? Bah, je l'enlève. On va saouler. Je suis très vite saoulée des choses. Au moins, je suis propre. 9h21, j'aime bien commencer à me mettre devant mon ordi à 9h30. Et là, on va se faire du coup un petit truc à manger. Là, j'ai pas du tout envie d'œuf ou de je sais pas quoi. Donc on va se faire skyr, granola, banane. On a le droit. Voilà, on est devant l'ordinateur, ça y est. Première étape, je vais découvrir mon téléphone. T'aurais-tu temps cette semaine pour un call? Oui. J'ai juste une notif WhatsApp, mais aucun souci. Vinted donc fait une offre. Oh là là, ça fait du bien d'ouvrir son tel et y a rien. Oh trop bien, elle m'a envoyé le colis. Et elle du coup... Il y a une meuf sur Vinted, je lui ai envoyé le mauvais article. Mais je suis une bolosse. Mais qui fait ça? Mais il n'y a pas à avoir autant d'énergie dès le matin comme ça. Ça c'est parce que vous êtes là vous. Hein. On va manger en même temps. Depuis que je suis à mon compte, ça fait 4 ans que je suis à mon compte. Donc ça fait 4 ans que ma discipline et ma dynamique de travail et tout, elle dépend de moi. Et que c'est moi qui me mets mon rythme, etc. Ça va être chiant de faire les deux. J'ai vraiment toujours travaillé comme ça. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, je sais pas par quelle puissance, parce que comme je vous disais ce matin dans mon canapé, j'ai une concentration qui est vraiment proche de zéro, à part quand je travaille. Et c'est là que je sais que mon taf me plaît, parce que vraiment je ne vois pas les heures passer. Et du coup, moi je travaille par bloc de 3-4 heures, où je ne fais absolument rien d'autre que ma tâche. Et vraiment, genre moi quand je bosse, quand j'ai du taf dans ma journée, je ne cala personne. En fait, tout ce que je fais, quand je suis dans une dynamique sport, travail et tout, je cala jamais mon tel. Vas-y, c'est un téléphone, gros. Pourquoi tu deviens zinzin avec ton téléphone? Il y a 3 choses pour se mettre en condition de deep work. Déjà, ton environnement, tout ce dont tu as besoin, tu l'as apporté et ça t'évite en fait de casser ton flow. Et ça paraît con hein, comme ça, mais c'est ultra réel que si là je dois me lever à l'autre bout de la pièce pour aller chercher mon chargeur d'ordinateur et que je croise mon téléphone en chemin, c'est mort pour moi. La deuxième chose, c'est couper son fucking téléphone. J'ai un mode qui s'appelle Peace. Ici, comme vous pouvez le voir, t'as le mode Deep Work et t'as le mode Let Me Work Out. Donc le mode Peace, il est activé de 21h à midi, donc dans tous les cas, que ce soit week-end, semaine, peu importe, de 21h à midi, me faites pas chier. Ensuite, j'ai ce mode Deep Work. En gros, je reçois mes notifs WhatsApp, mes messages et mes mails. Ok, je travaille et tout, mais j'ai mes notifs de taf. La troisième chose hyper importante, c'est savoir ce que tu vas faire durant ce bloc de Deep Work. Je fais du montage, donc c'est plus simple pour moi parce que c'est une tâche chronophage, j'ai pas de recherche sur internet à faire, enfin si, musique et tout, les exports, les machins. Dans tous les cas, je sais ce que je dois faire et je me concentre et je ne regarde pas l'heure passer et je ne me lève pas pour faire un café. Tout ça, je me le prépare avant. C'est ce qui change tout. Dans les heures de taf que je passe, j'en passe beaucoup moins que si je laissais mon téléphone allumé, que si je savais pas ce que je devais faire dans ma matinée, etc. Là, je sais ce que je dois faire, mais en fait, j'ai assez peu de taf aujourd'hui pour mes clients, mais j'aimerais bien dédier cette journée à moi, à mes réseaux, parce que là, j'ai pris un petit peu de retard. Ce qui m'étonne, c'est que j'ai ma cliente qui devait me faire des retours, elle devait me les faire, mais là, du coup, je comprends pas. Donc, en gros, là, je dois finaliser la vidéo de Alaya, et elle n'a pas fini de monter de filmer la vidéo. Donc ça, dans tout cas, c'est pas un montage qui est fini, mais j'envoie au fur et à mesure pour qu'on gagne du temps, parce que je vous ai pas dit, mais on est jeudi, et la vidéo d'Alaya sort dimanche. C'est toujours comme ça. C'est pas qu'on traîne, mais c'est comme ça souvent avec les clients. On est un peu en last minute, mais bon, tant que ça sort. Ensuite, si mon autre cliente m'a fait les retours entre temps, et ce que je pense qu'elle va me faire, je me mets sur les retours de sa vidéo. Après, je vais à la salle. Là, il est 9h40 puisque je vous parle et tout, mais je pense
entre 11h30 et midi et demi. Je pense que je serai à la salle. Je veux tourner un réel à la salle que j'ai noté dans mon Notion hier. Ça fait plus de 6 mois que j'ai mis une limite sur mes applications Instagram et TikTok. J'ai mis 1h30 par jour. Ce qui est quand même pas beaucoup, tu vois. Dites-vous que j'ai réalisé il y a une semaine que j'avais encore cette limite d'écran. En fait, je m'en étais jamais rendu compte, je m'en souvenais plus parce que je l'atteins jamais. C'est une dinguerie, non? Be focus en fait. Voilà, c'est tout. Question de priorité, genre. Mon temps d'écran, il se fait niquer parce que il y a mon temps Final Cut et Google Chrome. Typiquement, mardi, j'ai 10h30 d'écran. Ça fait peur, tu vois. Mais il y a 5 heures de Final Cut. Il y a quasi 1 heure de Google Chrome et après t'as que 50 minutes de Instagram, 7 minutes de TikTok, même pas 6. Et le lendemain, donc hier, j'ai 11h13 de temps d'écran et j'ai 3h23 de Final Cut, j'ai 1h05 d'Instagram et j'ai fait 29 minutes de TikTok. Et pourtant je me force pas, c'est juste que je travaille et je suis en deep work et je suis concentrée et du coup pendant mes pauses, pendant mes moments de lunch et tout, j'ai absolument pas envie de m'abrutir. Avec TikTok, je préfère regarder des vidéos à la rigueur. Là je garde le mode peace parce qu'il est trop tôt même pour recevoir les messages WhatsApp. Let's go, on dit pour que là. Fini de manger parce que j'ai toujours pas fini vu que je vous parle. Let's go. Je m'arrête de réserver une grosse surprise après. Il y a un truc que je fais de temps en temps et je pense qu'il faut pas en avoir honte. Le vlog il a été filmé d'une certaine manière que de jour en jour les plans sont pas fluides. Et là je sais pas, je suis pas inspirée sur comment rendre le truc smooth et beau et un peu entertaining. Ce que je fais quand les trucs comme ça m'arrivent, tout simplement, je vais regarder des vidéos. Quand t'es dans ton tunnel, des fois t'as pas de recul. Donc moi je vais voir des comptes de meufs que j'aime bien. Et je sais pas, tu sais, je regarde leurs dernières vidéos. Parce que du coup les dernières c'est les tendances. Je fais surtout ça sur des américaines. Parce qu'en vrai, les FR, ils ont tous le même monteur. Voilà. 10h33, j'avais déjà bien avancé et je pensais qu'elle allait m'envoyer de nouveaux rushs, chose qu'elle n'a pas fait. Donc au final, j'ai terminé en fait. J'ai terminé ma journée. Non, on n'a jamais fini sa journée parce que toujours des trucs qui s'ajoutent et tout. Et surtout que c'est très très bien que je finisse ma journée si tôt. Parce que comme je vous disais, aujourd'hui j'aimerais bien me reconcentrer sur mes contenus à moi. Je sais pas dans quelle mesure et justement c'est là que je vais me poser devant mon Notion pour m'organiser. Il faut absolument que je reprenne mon podcast. Aussi voir ce que je file pour la semaine prochaine pour YouTube. Parce que semaine prochaine je pars 3 jours à Amsterdam, du coup j'aurai pas le temps de vlogger quelque chose. Je ne ferai pas de vlog à Amsterdam pour des raisons. Je ne vais pas à Amsterdam pour les mêmes raisons que vos influenceuses préférées. Parce que oui, je peux être l'aesthetic girl que vous voulez, mais les choses sont les choses. Le Meda, le vrai, pas le Meda de Pinterest, tu vois. À la base, je voulais juste faire un vlog ultra court avec 3 coffee shops et demi et basta. Mais en fait, même ça, je crois que je préfère pas vous le promettre. Après, s'il y a, tant mieux. Parce que dans tous les cas, moi, je vais vlogger pour nous. Donc ça se trouve, hein, les après-midi et tout, on sera en état, mais je crois pas. Soit je fais une vidéo où je donne mes 10 tips qui ont changé mes montages et ma manière de monter en termes de rapidité. Soit je fais une vidéo... Qu'est-ce que j'étais en train de penser juste avant ? C'est ça le problème. Ah oui, est-ce que sinon je vous fais pas une fast cam genre update ? Ah, je pourrais la tourner comme ça en mode 4 ans de freelance, ce que j'en ai appris. Mais ça, dans tous les cas, c'est une idée que je vais noter. Parce que j'ai énormément de choses à dire. Bon, dans tous les cas, c'est une face cam et c'est ça que je veux. Juste les tips de montage, je pense qu'il y aura des screen records et tout, donc c'est quand même plus de montage et plus de temps de tournage. Donc pourquoi pas, je vous fais juste un update freelance. Je sais pas. Bon, en tout cas, format court. Intro à filmer à la caméra, donc celle-ci. Je mets mon casque et je suis sur mon tel screen de moi qui scrolle ma playlist, lance un son et je pars à la salle. Ah ouais, le seul truc c'est que quoi ? Mon casque il rebug, j'ai envie de péter les plombs. Donc en fait là, je vous parle de mes grands projets, mais ça se trouve mon casque ne marche pas. À quel point c'est grave que mon casque ne marche pas, c'est que j'ai pas envie de workout avec mes écouteurs en fait. Genre, j'entends le monde, j'entends les gens qui crient, j'aime pas ça. Et en plus pour ma vidéo, je peux pas me permettre d'avoir juste des mini écouteurs, tu vois. Surtout que le casque est quand même une partie intégrante de ma personnalité. Demain j'ai un rendez-vous qui peut changer ma vie professionnelle. J'allais rajouter s'il se fait, mais très honnêtement, je suis à 98% sûre qu'il va se faire et je suis à 98% sûre qu'il va cartonner. J'ai trop envie de absolument tout vous montrer. 2 mois qu'on m'a proposé ça et là, demain, j'ai enfin un rendez-vous again et c'est incroyable.
et pour tellement de raisons, j'ai envie de tout vous partager sur ce projet. Là où vous voyez toute ma vie, je vous ai parlé de choses en vous disant ah il y a un projet, oui il y a des petits projets, tu vois, des petits projets cool qui pop et tout. Mais là, ce projet déjà c'est le mien et de deux, c'est le projet qui va faire que ça y est en fait, on concrétise nos envies, on concrétise... Non, bref, j'en dis pas plus. En tout cas, je sais que si ce passage je le laisse, c'est parce que mon rendez-vous de demain s'est très bien passé. C'est ultra excitant de commencer à imaginer ce projet. J'arrivais vraiment dans une période où le freelance ça me lassait, que j'en avais marre de tourner en rond, etc. Et je vous jure que la vie, elle fait tellement bien les choses. Parce que pour tout vous dire, ce projet, si je le fais, je m'associe avec quelqu'un. On devait se voir pour toute autre chose. Juste après que j'ai eu un call très pénible, voilà on va dire ça comme ça, pour le taf. 2 heures après j'avais mon rendez-vous avec lui et 2 heures après le début de ce rendez-vous j'ai évoqué ce projet et bref il veut me suivre quoi. Je vous en dis pas plus pour le moment, mais en tout cas pour moi c'est une énorme concrétisation de passer de la vente de services à un projet périn, long terme. C'est un projet physique. Donc il n'y a plus qu'à attendre. Ah, faut que je reteste mon casque. Je vais pas vous filmer parce que ça peut durer de longues minutes et je peux être dans des états qui sont pas beaux à voir. Je vais le tester dans mon coin, je reviens vous donner le débrief. Il y a le voyant blanc qui clignote, ce qui veut dire qu'il est en mode appairage. Mon iPhone le reconnaît plus, mon ordi non plus. Bon, mon casque ne fonctionne pas, mais j'essaye de pas être de mauvaise humeur. Il est 11h20. Depuis tout à l'heure, je travaille sur la vidéo que je vais enregistrer cet après-midi. Du coup, j'ai tout écrit. Voilà mon calendrier édité. Donc là, vous voyez, il y a les dates. Là, il y a la catégorie du thème. Et là, j'ai noté toutes mes idées, point par point. Comme ça, je vais pouvoir filmer cette vidéo tranquillement. Là, je vais aller à la salle. Donc, on va s'habiller. Est-ce qu'on fait une petite transition? On fait quoi? On va tourner. Et voilà! Je sors en short. Je suis une grosse malade. J'adore le frais sur les jambes. Avant la salle, ça me revigore. Bref, voilà l'outfit du coup. Petit short, je mets quasi que des Able, surtout en short. Une brassière Gymshark. Et j'ai mon sweat MoMA du coup. Et en chaussures, je vais mettre mes New Balance. Les 530. C'est une des paires que je kiffe le plus. Je les ai tellement saignées qu'elles sont trouées. C'est pour ça que je les prends pour la salle. J'aime trop. Et mon sac Uniqlo que toute la terre a, non? Ma gourde. Et on y va. Et je laisse la caméra ici parce que vous avez besoin de charger. Donc on filme à l'iPhone. Mais vous venez quand même avec moi. Allez, à tout de suite. Ça va pas te faire des transitions de baiser comme ça. Le programme du coup, c'est petit temps calme. J'aime bien appeler ça comme ça parce que depuis ce matin on s'est pas arrêté finalement. J'ai passé 2 heures à la salle parce que maintenant je vais pas à la salle si je peux pas y aller 2 heures. Pour moi en fait 2 heures c'est le minimum que je peux me donner en temps pour moi. Et en vrai de vrai, le sport c'est un des seuls moments de la journée où je me donne réellement du temps. Du temps de souffrance mais du temps quand même. J'ai compris qu'en 1 heure je pouvais pas faire mes séances. Ou alors je faisais pas des temps de repos bien, ou alors je bâclais, ou alors je me dépêchais, ou alors ça me faisait stresser en fait d'être à la salle. Je me suis dit j'arrête de croire que je vais aller 1 heure à la salle à chaque fois parce que à chaque fois minimum
1h30, tu vois. Et de 2, comme je vous dis, 2 heures, j'estime que c'est le temps minimum que j'ai le droit de m'octroyer en fait. Se donner que 1 heure, alors qu'en vrai pour faire une bonne séance il te faut minimum 1h30, c'est encore mettre tes autres sujets de ta journée au premier plan. Tu priorises encore une fois, tout sauf la salle. Je pars du principe que si un montage doit me prendre 4 heures, il me prendra 4 heures. Et s'il doit me prendre 5 heures, d'ailleurs il me prendra 5 heures, même si je pensais qu'il allait me prendre 4 heures. Et bah la salle c'est pareil. Vu que je me laisse le temps, je fais toujours mes séances bien, je me sens bien, parce que je ne suis pas pressée. J'apprécie d'autant plus mes séances. Bref, tout ça pour dire qu'on est de retour à la maison et qu'on va se faire un ice latte. Qu'est-ce que je ferais si le café n'existait pas? Je sais pas, jusqu'à 14h30, je suis en mode chill, je scrolle un peu sur mon tel parce que je n'ai toujours pas scrollé. J'ai toujours pas regardé une seule story ou quoi que ce soit. On peut croire comme ça que vas-y, je fais ça pour la vidéo et tout. Mais vous me connaissez, genre je suis pas une mytho. Et d'ailleurs, à la salle là, à un moment j'ai marché 10 minutes, du coup à la fin de ma séance, j'aime bien faire ça parce que je me rends compte que je fais 3 pas dans la journée vu que je sors jamais de chez moi. Et la marche apparemment c'est très bon pour la cellulite, mieux que courir. Donc your girl is on this parce que voilà, moi j'ai de la cellulite de ouf. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Et ces moments là où je fais des choses à la salle où j'ai pas forcément envie d'écouter de la musique parce que en vrai ça va m'ennuyer, tu vois, de juste marcher avec de la musique. Bah du coup ce que je fais c'est que j'écoute des vidéos, des podcasts et tout. Et là j'ai regardé une vidéo de Yomi Denzel. Le titre c'est 10 leçons brutales pour devenir riche. J'aime trop les trucs comme ça me matrixe en fait, j'aime trop, ça me fait trop rire. C'était très intéressant, je l'ai pas fini du coup. Quand je vois des gens à la salle qui sont sur Instagram, qui sont sur TikTok, qui envoient des vocaux, qui truc, let me work out, j'ai aucune notif, mes notifs sont là cachés, je veux pas les voir, moi je vais juste sur la musique, sur le minuteur et mes notes pour ma séance. Je vais me poser sur mon balcon, un peu aller sur Twitter, Instagram et voilà, répondre à des messages si j'en ai. Et après, dans 20 minutes, j'ai le call. Toujours pas fini le ice latte parce que mon temps calme s'est transformé en j'ai posté des stories de mon workout et tout. Donc c'est passé très vite. J'ai eu que 15 minutes. On charbonne, hein. Tu connais, hein. Peut-être tu connais pas, mais il faudrait que tu connaisses. C'est nice de charbonner. Hello. Ça va? Très T'es sorti du rush de la grosse vidéo. Ouais. On parlait justement niveau création de contenu et tout ça, comme on pouvait level up. Si toi tu pouvais faire en visio avec moi un réel, m'expliquer pourquoi tu mets ça à tel endroit, comment tu le fais, pour que moi après je puisse le faire de mon côté et tu me fais tes retours. Ok, je vous ai dit, semaine prochaine je suis off 3 jours. Je vais avoir beaucoup de travail jusque là. Ça va être une semaine de rush. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, hein. On fait rentrer de l'oseille, c'est le plus important. Et en plus je vais profiter de mon week-end. Je vais aller me laver, je vais mettre une tenue confortable, me faire un petit lunch et travailler. Ma cliente m'a fait les retours sur la vidéo que j'attendais ce matin, donc c'est bon, je vais pouvoir me mettre à ça. Je pense que j'en ai pour 1 heure, 1h30 max. 15h05, le temps passe très très vite quand t'as plein de choses à faire, c'est assez hallucinant. Je sais pas quoi manger, je crois que je vais me faire des toasts. Oula, j'ai mon cœur qui s'emballe là. Oula, beaucoup. La meuf est en train de crever en vidéo. Et je crois que ça va partir sur Madame Loïc F là. J'ai vraiment pas le temps de faire autre chose. Je vais continuer la vidéo YouTube de Yomi. On ne s'abrutit toujours pas aujourd'hui. Wesh, il veut quoi le frigo? Bon allez bref. Être forcé de faire quelque chose dans le futur que je n'avais pas envie de faire. Et donc cette espèce de... Life hack. T'achètes des pains boules là, tu les coupes, tu les mets au congèle, t'as des toasts à volonté. Tu les mets au grille-pain et ça part. C'est assez évident ce que tu viens de dire. C'est que vu qu'on les a oubliés, que vous avez simplement Yomi. Tu te rappelles de cette information dingue qui aurait pu te faire gagner 2 fois plus d'argent que tu as oublié? Non, il n'y a personne qui vient dire ça. Donc en fait, cette information de dingue, je la savais à un moment, je la sais plus et je la saurai plus jamais. Il faut une stricte crédibilité dans le rap et elle existe toujours malgré qu'il existe plein d'autres rappeurs techniques, etc. qui dégagent une autre image. Je viens de découvrir un mec sur YouTube là, qui s'appelle Big Slay. Je suis tombée sur la vidéo Vie pour toi, pas pour plaire. C'est ultra intéressant ce qu'il dit. Le mec fait du rap et il parle du problème de la street credibility. T'es obligé d'être l'homme alpha que tout le monde vend dans le rap et qui a fait des dingueries. Et c'est vrai que le vlog, montrer sa vie plus perso et tout, ça va à l'encontre d'avoir une street credibility, tu vois. Même si je suis pas dans le rap, c'est quelque chose que je relate à mort en fait. Et ce pourquoi je me mets énormément de barrières dans ma vie. Je suis pas le profil type d'une influenceuse, d'une créatrice de contenu, je sais pas quoi. Je suis pas le genre de meuf qui écoute du Taylor Swift et du Harry Styles. Je suis pas le genre de meuf qui aime les choses très prépi, féminines, petites
fleur, petit froufrou. Tu vois, je suis pas cette meuf là. Il y a peu d'autres types de personnes sur YouTube, féminins, qui sont dans ma DA, dans mon délire en fait. Et du coup, pendant longtemps, c'est quelque chose que je me suis posé comme question en mode, pourquoi je fais ça alors qu'en vrai, personne qui ressemble à moi fait ça. Est-ce que c'est compréhensible? Dans ce sens de street crédibilité, et bah moi je le sens de ouf, parce que pour moi, bah je vois l'influence comme quelque chose de pas réellement crédible, parce qu'aujourd'hui l'influence est faite de cette manière-là. Et fait à, comme je vous dis dans ma dernière vidéo, à cultiver le vide, à raconter des trucs inintéressants. Parce qu'en fait ça m'intéresse pas. Sa conclusion c'est qu'il en a rien à foutre et qu'il sait pourquoi il fait les choses, et que même si les gens pour eux ils font un raccourci très rapide entre eux, genre par exemple pour mon exemple, moi l'influence, ah t'es une influenceuse de merde, ah, tu bois des ice latte toute la journée, c'est tout ce que tu montres. Bah en fait moi au fond de moi je sais qu'il y a plus que ça, je sais que je travaille plus que ça, je sais le travail que ça implique, je sais les sujets que j'essaye d'aborder, je sais ce que je vous apporte, je sais ce que vous m'apportez. Bref, il y a tout ce truc où non, j'ai pas le sentiment de cultiver à 100% le vide, et encore moins de aujourd'hui, tu vois. Vous voyez ou pas ma réflexion? Bon en tout cas c'est très intéressant, si vous voulez aller voir sa vidéo, allez-y. Moi je chôme un peu trop là, mais j'en peux plus, en vrai je suis épuisée, j'ai un petit coup de barre, il est déjà 15h40. Donc là, on va se faire un café pour se focus. On va deep work. Il va être 16h quand je vais commencer à bosser. Je pense que genre 2h, 2h30 de deep work. 18h, 18h30. Ouais, bon, ce sera trop tard pour que je puisse filmer ma vidéo. Oh, c'est dommage. Bah, demain matin, j'aurai pas de montage normalement. Donc, ce sera full... tournage. Comme ça au moins je me préparais, je me maquillerai pas pour rien. Parce que je me maquille pas si je filme pas des trucs face cam. Allez, petit café pour le fun. Et ensuite on s'y met là, on s'y met. Et j'ai pas envie de me perdre à faire le guignol sur YouTube. Garder ma vision de toujours transmettre un message en étant moi-même, en étant naturel. Ok, tu fais pas de vue pour l'instant, mais reste toi-même, ça va venir. Et pour garder cette vision, ça demande énormément de confiance. Au début, ils vont pas trop capter, ils vont pas trop kiffer, mais après, vas-y, ils vont converger, ils vont voir ta run et ça va changer. Être soi-même, c'est compliqué. C'est compliqué parce que ça demande d'accepter qu'il y a des gens à qui ta personnalité elle va déplaire. Et c'est dur de se dire ça vraiment. C'est quand tu regardes bien, je sais pas, tu veux plaire à tes parents, tu veux plaire à tes proches, mais ça se trouve les décisions que tu vas prendre, ils vont pas être corda. Je vais la retourner au moins 10, 15 fois. Parce que quand moi je parle, c'est pas assez bien, j'articule pas assez bien. Et comme je vous disais ce matin, moi ma concentration, elle est vraiment concentrée le matin. Du coup l'après-midi c'est dur pour moi de me remettre au taf, surtout qu'il est 16h. Et 16h c'est quand même assez tard, mais en fait tout est une question d'orga. J'aurais pu aller à la salle plus tard, mais au final mes clients ne m'avaient pas fait les retours, donc qu'est-ce que j'aurais fait? Ok, le tournage d'une vidéo, mais les retours j'aurais quand même dû les faire, et en fait j'aurais fini ma journée à 21h, et c'est très très important pour moi de finir ma journée tôt. Généralement c'est 18h si je peux, sinon jamais après 20h. Il peut arriver des urgences où je finis à 18h et au final il y a une urgence assez tard, je sais pas, à 21h, 22h. Oui, ça arrive. C'est ça la vie de freelance. Et là du coup je m'y remets, c'est ok, j'ai besoin de couper parce que bah comme vous le voyez, la journée, je suis ultra focus, je me mets aucune distraction. Tu te demandes pourquoi je brasse pas des millions, parce que j'ai la recette hein. Voilà, mais je fais le mauvais business. Bref, c'est une autre discussion. Du coup ce que je fais l'après-midi pour me motiver un petit peu, je mets un peu de musique. Sur YouTube, t'as des petites playlists d'1 heure de R&B. C'est ce que je me mets en fond. Et comme ça met un petit fond sonore, j'aime bien, c'est plus agréable et j'ai moins l'impression d'être sous condition quoi, tu vois. Chez vous aussi, il fait 3 degrés et demi ou c'est que chez moi? Pourquoi ma voix elle a résonné dans mon nez? C'est quel phénomène ça? J'ai froid sa mère. Donc je remets mon pull, genre vraiment la même dégaine. Un jour faudra que je m'occupe de cette chambre. Non mais t'es ma chambre. On dirait pas une cellule. En plus il y a vraiment des barreaux. Mais bref, il y a juste un lit quoi. Ce qui est déjà fort bien. Ça c'est la deuxième chambre, mais qui est plus mon dressing et la chambre de mes amis. Qui est plus arborée. Je sais pas comment on dit ça, mais je sais pas, je l'aime pas. Moi je préfère avoir une chambre où il y a rien. Et comme ça là c'est mon dressing. T'as capté? Une star quoi. J'ai un projet pour ma chambre, j'ai un vidéoprojecteur vous savez. Et je l'avais installé dans mon salon, sauf que j'ai bougé mon salon et du coup je peux plus l'utiliser dans cette configuration là. Donc bref, un jour où j'ai du temps, c'est-à-dire pas du tout maintenant là, peut-être que je bouge le lit et pour le mettre le vidéo pro. Ah non. Bref, je me remets au taf. Ça fait 1h10 là que je bosse. Autant vous dire que j'en peux plus. Mais that's life hein. La cliente m'avait donné des petits retours point par point.
Donc ça je les ai fait. Et là, un des retours qu'elle m'a fait, c'est synthétiser la vidéo. Donc là je repasse toute la vidéo, 45 minutes. En fait, le problème avec le montage, c'est que ton cerveau, à un moment donné, il comprend plus rien. Il est bête. Vous voyez l'image du singe dans ta tête qui fait comme ça. Bah ça c'est toi, après 6 heures de montage. Et c'est normal. Tu sais plus aller à l'essentiel, tu sais plus, enfin en fait t'as plus envie de regarder la vidéo. D'ailleurs ça c'est un conseil pour aller plus vite. Ne regardez jamais 20 fois un passage. Si vous comprenez pas cette partie, vous savez pas quoi faire créativement parlant et tout, laissez, ça reviendra. C'est tout, c'est mon conseil. Allez, je continue moi. What the fuck? What the fuck is that? Ça, ok. Idée. Je voulais commander ça, les échantillons que vous avez. Donc ça c'est bien aussi. Là, ok. Et dedans, vous avez... Bon. J'ai fait une dinguerie là, j'ai regardé mon téléphone. Ça m'arrive jamais. Ça se voit, il est 17h, j'en ai marre. Mais ouais, depuis 9h j'y suis en fait, 9h30. J'ai juste fait 2 heures de pause pour aller souffrir. Bon allez ta gueule, t'as pas le choix, dépêche-toi. Bon là, je pense qu'il a pris. Faut pas se laisser le choix. C'est de le tester sur 2 semaines, comme ça je vais prendre parce qu'il faut appliquer je crois une à... Les gars. Il est 18h08. Je vous ai dit quoi tout à l'heure? Je vais finir entre 18h et 18h30. D'ailleurs, c'est quelque chose de très important. Connaître son temps de travail. La seule chose qui me reste à faire, c'est rajouter une petite musique de fond. Mais sinon, j'ai tout recut. D'ailleurs, attends, mais je l'ai cut de 10 minutes, je crois. Là, la vidéo recut, elle fait 36 minutes. Et là, elle faisait combien? 45 minutes. Donc, je l'ai coupée de 9 minutes. Une très jolie synthétisation. J'ai envie d'une pause là. Et après, je reviens, je mets la musique. Et après, on have fun. Have fun, ça veut dire genre juste me poser devant YouTube, des séries, de la télé-réalité. Ma passion, ça fait du bien après des journées comme ça. Mais du coup, ma vidéo, je vais grave pas la monter. Je suis fatiguée. J'ai plus de concentration en fait à un moment, bah ça sert à rien. Je vais faire une pause clope. Comme si j'étais au bureau, genre. Avec ma collègue. J'ai pas de collègue. Mon seul collègue de travail, c'est ChatGPT. Mais on se parle toute la journée. J'utilise tellement de ChatGPT. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo sur ChatGPT pour déconstruire la pensée commune sur cette intelligence artificielle. 18h19, on s'y remet. Là, je me tape des barres avec ma meilleure pote. C'est pas bien si ça me déconcentre. Je vais pas lui répondre du coup. Je lui répondrai quand j'aurai fini. Ah non, en plus elle me dit, ah oui d'ailleurs, ah tais-toi, je veux pas savoir. Donc là je vais chercher une petite musique de fond, je tape laid back sur la truc de recherche. Ouah, j'ai plus de mots. Que veut dire laid back? Je vais demander à ChatGPT, je sais pas exactement, détendu ou relaxé. Ah, ok. Une personne laid back, généralement calme, cool. Je croyais vraiment que laid back c'était genre truc en fond. Bah apparemment ça veut dire détendu ou relaxé. Ok. Et après en genre je mets lofi hip hop. Non, en fait je vais mettre pop en genre instrumental. Je pense en sélectionner 5. T'as envie de mourir. Parce que y a 5 étapes dans la vidéo et comme ça départage bien. 1, 2, 3, 4. Let's fucking go! 18h30 pile, j'avais dit quoi il y a 2h30? Ça va me prendre 2h, 2h30! Mais là, j'ai un cerveau en compote et un putain d'énorme bouton aussi. Je crois que là, le plan, c'est que je vais aller faire ma skincare et je vais me poser devant la télé. Je suis épuisée. Si vous voyez ma peau glowy là, c'est parce que j'ai un masque transparent, mais c'est un masque. J'aime savoir que j'ai plus rien à faire, donc ce que je fais avant de me poser et tout, c'est ranger l'appart. Alors, je suis vraiment pas quelqu'un de bordélique et je suis très maniaque, donc mon appart n'est jamais en bordel. Pour moi, c'est le bordel. Y a quoi en bordel? Je sais pas, mais pour moi, c'est le bordel. Donc, orange. Et en musique, parce que là, ça y est, on a le droit d'être bête, on a le droit de s'aboutir le cerveau. Monsieur Nova. Chaud. Et c'est quoi la prochaine? Tu fais de moulin autant que moi. Est-ce que tu ressens la même chose pour lui? Est-ce qu'il t'a bossé comme toute la nuit? Je me suis mouillé pour les lourds. Je
vais clôturer la vidéo maintenant parce que il est 19h30 et qu'à part manger et binge watch, je vais pas faire grand chose, mais j'ai envie de faire une conclusion. Pour une fois, j'ai le sentiment de vous avoir vraiment montré et expliqué mon process de travail. C'est quelque chose qui est pas facile à faire. C'est un truc qu'on me demande ultra souvent et que vous kiffez les vidéos où je parle de taf et tout. Le truc étant, c'est que quand je suis dans mon tunnel, j'arrive pas à expliquer ce que je fais et surtout, je fais tout ça assez naturellement. J'ai pris du recul il y a quelques jours et c'est justement pour ça que je vous ai filmé cette vidéo parce que j'ai compris que c'était un cumul de choses que je fais qui font qu'aujourd'hui j'en suis là, que je lâche pas et que j'aime toujours ce que je fais. Typiquement, arrêter de travailler quand j'ai envie d'arrêter de travailler, c'est juste genre ce pourquoi demain j'aurai hâte d'aller travailler. Tu vois ce que je veux dire? J'aime mon travail, c'était une passion à la base, le montage vidéo. Jamais j'aurais pensé pouvoir faire de l'argent avec mes skills de vidéo parce que j'avais pas conscience des skills que j'avais et j'en suis là, pas que parce que j'arrive à monter des vidéos, mais parce que ça fait 4 ans que la routine que je vous ai montrée, c'est à peu près celle que j'ai. Elle s'est affinée au fur et à mesure des années, j'ai pris beaucoup en maturité, ma vie a changé. Cette routine-là, je peux aussi l'adapter parce que je fais rien de mes journées à part suivre cette routine, mais c'est un choix. Je fais pas grand-chose de ma vie à part bosser. Si c'est pas bosser pour mes clients ou bosser pour ma chaîne YouTube, c'est bosser sur moi, être focus dans ma vie, faire des choses qui font du sens pour moi. Je sais pas si je suis heureuse dans cette vie-là, tu vois, et j'ai pas envie d'aller non plus sur ce terrain ultra deep ou quoi que ce soit ce soir. En attendant, même si ça me rend pas max heureuse parce que j'ai énormément de frustration sur beaucoup de points, ça fait quand même que ma vie, je la subis pas et que j'apprécie mon taf et que je suis fière de moi. Je suis fière de moi parce que j'ai une discipline de ouf et qui m'a jamais lâchée. Et peu importe mon état de fatigue morale, peu importe, cette routine-là, je vais la tenir selon mes impératifs. Et c'est en ça que je suis fière de moi en fait, parce que j'ai une discipline de baiser. Et surtout, genre, je me rends compte que la discipline, c'est un des trucs qui est le plus compliqué à avoir pour les gens. Et moi, j'ai ça. Et vous voyez tout à l'heure quand je vous ai dit sur un ton assez léger, je sais pas pourquoi je suis pas millionnaire parce que pourtant j'ai la recette, bah c'est réel. La recette, c'est celle que je viens de vous montrer. C'est juste être focus, savoir prioriser, pas perdre son temps. J'ai pas regardé mes réseaux de toute la journée. Est-ce qu'on se fait un petit topo temps d'écran? 3h10 de Final Cut Pro. Bon, encore une fois, ils ont mal compté. 32 minutes d'Instagram. TikTok, 1 minute. Twitter, 0. En fait, quand tu passes ta journée comme ça, aussi détaché des gens, des autres, de internet, de tout ça, je me pose sur YouTube, j'ai mis à charger mon tel à l'autre bout du canapé et je le regarde même pas en fait parce que même si j'ai le droit là, que c'est l'heure et tout, je sais que c'est pas ça qui m'apporte du positif dans ma vie quand je passe mes journées où je suis dans cette discipline là. Je sais que c'est ça qui me rend fière de moi à la fin de la journée et c'est pas regarder TikTok et tout, et je préfère largement genre juste me relaxer en regardant YouTube que en regardant du format court, en scrollant, en parlant à des gens et tout. Je rigole, pas du tout en plus, mais juste la paix en fait, c'est juste je fais ma vie à moi, parce que qui va faire ta vie pour toi? Personne. Donc moi je me la construis ma petite vie, et même si elle peut ne pas être kiffante pour beaucoup d'entre vous, parce que ouais j'ai pas énormément de fun dans ma journée, je vois personne, je fais pas des activités de fou, mais moi c'est ça qui me va, genre en fait quand je suis dans d'autres villes, j'ai pas ce focus là. C'est pour ça que j'ai choisi de revenir à Bordeaux aussi, c'est parce que je sais que c'est une ville où je suis trop focus, j'ai pas de distraction, y a rien à faire gros dehors, y a rien à faire, j'ai 2 potes et demi qui se battent en duel, c'est pour ça que j'aime être là. Ça m'a repermis d'être concentrée, et en vrai quand je suis concentrée comme ça, j'ai tellement d'idées, t'as toujours envie de faire plus parce que t'es dans une bonne dynamique, t'es content de toi, t'es fier de toi, et faut se donner les moyens d'être fier de soi, vraiment genre en faisant ce que je fais aujourd'hui, la discipline que je sais m'instaurer et dont je sais faire preuve, je fais ce que 90% de la population n'arrive pas à faire, et pourtant c'est pas grand chose. Juste je me lève, j'ai une routine qui permet une certaine hygiène de vie, je travaille bien dans les temps, du coup mes clients ils sont contents de moi, j'ai que des bons retours à longueur de journée, j'ai que des remerciements, que des beaux travails, que des merci. Vers quoi je voudrais courir de plus? Rien. Et évidemment qu'il y a des choses dans ma vie qui, comme vous, genre me font chier. En ce moment surtout, j'ai des sujets perso dans ma tête qui me préoccupent, qui prennent de la place, mais ils prennent de la place parce que mes sentiments sont réels et ce pourquoi je me préoccupe est réel. Donc c'est là et je l'oublie pas. Mais par contre ça ne m'empêche pas de continuer de vivre pour moi. C'est ça qui met une valeur tellement moindre sur du coup tout ce qui m'entoure. Les gens ne changent pas ta vie, c'est toi qui changes ta vie. Qu'ils te donnent du gaz ou qu'ils t'en donnent pas, ta vie elle bouge pas et tu devras faire la même chose et tu devras faire le même travail et tu devras payer le même loyer. C'est ta vie à toi et ça j'en ai vraiment conscience et c'est ce qui m'aide aujourd'hui à vivre ma vie quand même assez sereinement parce que je suis pas énormément préoccupée par ce qui se passe dehors et j'ai beaucoup de détachement avec ce qui se passe qui n'a pas directement d'impact sur moi ou dont j'ai pas le pouvoir
de changer les choses. Je sais plus quel était le début de toutes ces phrases et quelle est la fin de toutes ces phrases, mais en tout cas c'est ce que je voulais dire, c'est ce que je voulais décharger. J'espère que cette vidéo en tout cas elle vous a plu et qu'elle a pu vous motiver aussi à mettre des choses en place, parce que franchement discipline is key. Et je sais pas ce que vous, d'après vous, votre vie, etc., vous voyez de ma journée. Peut-être que vous trouvez que j'ai fait une montagne de choses, peut-être que vous trouvez que j'ai rien branlé. Si j'ai rien branlé, c'est soit que vous êtes jaloux, soit que vous avez mal regardé la vidéo, mais j'ai pas rien branlé, donc me poser à 18h30, j'ai le droit. C'est la morale de cette histoire. En tout cas moi, je vous fais des bisous. Moi et mon gros bouton si je continue de me rapprocher encore comme ça. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très bientôt.